La personne est à l'écoute. La personne t'offre des cadeaux. Tout ça, ce sont des enseignements que je vous ai donnés dans ma série de 30 parties. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris du temps pour vous relater ça. Ce n'est pas pour rien. Je n'avais pas que ça à faire. Mais vous avez vu comment je me suis époumonée tous les jours, à enregistrer des vidéos et publier. C'est parce que je sais que ces vidéos-là vont aider plusieurs femmes. Et ces vidéos-là sont en train d'aider plusieurs femmes aujourd'hui. Il n'y a qu'à entendre les témoignages que les gens sont en train de m'envoyer. Vous savez combien de femmes dans les églises sont manipulées? Vous savez combien de couples les églises ont eu à détruire? Vous savez combien de femmes mariées dans l'église sont tombées enceintes de leur pasteur? Vous savez combien de femmes dans l'église mariée, elle est mariée à quelqu'un d'autre, mais elle tombe enceinte du pasteur, juste parce que le pasteur a dit, je viendrai faire la délivrance dans ta maison. Et le pasteur a choisi exactement le jour et l'heure où son mari est au travail. Et la délivrance s'est transformée en quelque chose d'autre. Voilà la sœur qui tombe enceinte. Elle ne sait même pas c'est vraiment qui le père de son enfant. Mais le père de son enfant, c'est le pasteur. Le pasteur aussi, il ne va pas reconnaître la grossesse. Le pasteur aussi ne va pas reconnaître la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il tient à l'image de son église. Dans ma série, il y a plusieurs enseignements. Moi, je ne parle jamais en vain. Vous savez combien de filles mineures ont été brisées dans les églises, ont été brisées dans des familles, là où les gens me disent, Eunice, garde le silence. Eunice, les gens m'ont contacté pour essayer d'étouffer l'affaire. On ne peut pas étouffer l'affaire. Il est temps que les jeunes filles africaines apprennent à parler. Il est temps que les jeunes filles africaines puissent mettre les mots sur leurs mots, les mots sur leur douleur, les mots sur toutes les actes qui les ont brisés au sein de leur famille. Malheureusement, les jeunes femmes africaines, les filles mineures, commencent à être brisées d'abord dans la famille avant d'être brisées par des hommes à l'extérieur. Et ces filles-là ne parlent pas pourquoi? Parce que lorsqu'elles décident de parler, on leur dit non, 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 il faut pas dire et tout ça là, c'est tonton, ce n'est pas bon. Ah oui, c'est vrai, il t'a fait mal et tout, ce n'est pas grave et tout. Garde ça pour toi, je vais lui parler, il va arrêter. Les mamans incapables de protéger leurs enfants parce qu'elles préfèrent protéger le mariage. Je vous ai pris l'exemple de Fura Kavungu qui a été exposée par sa propre mère. Fura Kavungu, une jeune femme congolaise venue, elle est arrivée en Europe à l'âge de 13 ans comme ça là. Elle vivait avec son père et sa mère. Son père et sa mère vont divorcer. Et elle partira vivre avec sa mère avec un copain. Sa mère avait un copain. C'est comme ça que le copain de sa mère va commencer à abuser d'elle. Et les abus ont commencé par là. Et toute sa vie, ses oncles ont abusé d'elle. Les copines de sa mère ont abusé d'elle. Tout le monde, toutes les personnes qui venaient dans leur maison abusaient d'elle. Et elle ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce que dans la communauté africaine, on ne permet pas aux enfants de parler. On ne donne pas aux enfants la possibilité de parler. Les mamans, soyez à l'écoute de vos enfants. Même s'il faut demander à votre enfant 10 fois. Ça va? Comment ça s'est passé à l'école? Tu es resté avec papa? Explique-moi comment s'est passée la journée. C'est papa qui t'a donné le bain? Oui. Il a donné le bain comment? Il a touché où? Est-ce que tu as eu mal? Combien de mamans prennent le temps de poser ce type de questions à leurs enfants? Quand vous allez récupérer votre enfant chez la voisine, est-ce que vous prenez le temps de poser les questions? Quand vous allez récupérer vos enfants à l'école, est-ce que vous prenez le temps de poser les questions aux enfants? Comment s'est passée ta journée? Tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? Oui, tu étais avec le maître, il t'a emmené où? Ça, ce sont des choses
que dans la communauté africaine, vous ne valorisez pas. Voilà pourquoi les femmes africaines sont brisées. Nous, les femmes africaines, nous sommes brisées. Pourquoi? Parce que on a grandi dans des familles où on n'avait pas la possibilité de parler, où on n'avait pas la possibilité de dénoncer. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à faire mon témoignage, non, Eunice, étouffe l'affaire. Eunice, arrête de parler. Eunice ne dit plus ci. Eunice ne dit plus ça. Eunice, tu es trop intelligente pour être manipulée. On vous a dit qu'une femme intelligente ne peut pas se faire manipuler. Mais vous allez voir que la plupart des femmes qui souffrent dans les foyers, qui se font malmener par leur mari, c'est des femmes très intelligentes, hein, les femmes très instruites. Hein. Parce que face à la manipulation, malheureusement, si vous ne détectez pas que vous êtes avec un manipulateur, on va vous manipuler toute votre vie. Combien de vos mamans, vos grands-mères ont donné toutes leurs économies dans les églises? Est-ce qu'elles n'étaient pas intelligentes? Mais c'est juste parce qu'elles étaient manipulées. C'est juste parce qu'elles étaient manipulées. Donc, nous sommes en début d'année 2026. Quels sont tes projets pour 2026? Quelles sont les habitudes que tu as choisi de laisser en 2025? Et moi, je viens ce soir te dire que il faut laisser les habitudes de dépravation de mœurs. Là où on fait la dépravation de mœurs, là où on te parle des choses inutiles, il faut pas t'asseoir là. Parce que nous devenons ce que nous nous nourrissons de. Ce que tu te nourris avec, c'est ce que tu deviens. Si tu restes dans les lives, vous allez voir que toutes les filles qui insultent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, toutes les filles qui trahissent leurs amis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, toutes les filles qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, avant de commencer à faire ça, elles s'asseyaient d'abord pour écouter. Moi-même, pour commencer à créer du contenu sur TikTok, je me suis assise plusieurs fois aussi pour écouter les blogueuses. Celles qui font la même chose que moi, celles qui sont dans les analyses comme moi. Donc, tu deviens ce que tu écoutes. Écoutez des bonnes choses. Prenez le temps pour lire des livres qui vont vous construire. Suivez des films qui vont vous aider. Moi, très souvent, quand il faut que j'allume la télé pour suivre un film, je regarde, la plupart des temps, je regarde les films nigérians. Pourquoi je regarde les films nigérians? Parce que je sais que l'actualité nigériane m'intéresse. Je sais que par rapport à mon travail sur les réseaux sociaux, étant donné que je gagne de l'argent grâce à ça, je dois connaître ce qui se passe au Nigeria. Je dois connaître les stars nigérianes. Voilà pourquoi j'aime les films nigérians. Vous allez vous rendre compte que tout ce que je fais dans ma vie, mes habitudes au quotidien, ça me rapporte de l'argent au final. Je ne vais pas aller sur la page de Rihanna parce que j'ai envie de savoir ce que Rihanna a porté, ce que Rihanna a mangé. Non, j'irai sur la page de Rihanna juste parce que je veux prendre des informations, venir faire un contenu et gagner de l'argent. Toi, quand tu pars dans les lives où on insulte les gens, c'est pour gagner quoi? Quand tu regardes les vidéos YouTube où on insulte les gens, c'est pour gagner quoi? Il y a plusieurs blogueuses qui font de bonnes choses. Il a fallu que moi je sois dans le bad buzz pour découvrir Maman Kabibi Show. Même si Maman Kabibi Show a eu à dire certaines choses qui m'ont blessée, mais c'est une femme que j'ai admirée. Je me suis rendu compte que elle fait ses analyses, elle est dans une bonne logique. Il y a beaucoup de pages. Si vous aimez les réseaux sociaux, référez-vous aux bonnes pages. Il y a monsieur le conseiller ici qui lutte beaucoup pour les Noirs. Il lutte beaucoup pour les Noirs. Il met à nu le comportement de certains de nos frères maghrébins vis-à-vis des Noirs. Il ouvre les yeux aux femmes noires, aux hommes noirs. Si tu es intéressé par l'autodétermination des personnes noires, tu peux suivre monsieur le conseiller,
Tu peux aller suivre Kémy Seba. Si vous aimez l'Afrique, et suivez Crazy Sally. Il y a plein de gens qui font du bon contenu sur les réseaux sociaux. TikTok que vous voyez là, ça peut vous apporter plus que la dépravation des mœurs. TikTok que vous voyez là, vous pouvez tirer que du positif. S'il y avait que des choses négatives sur TikTok, je n'allais jamais devenir une TikTokeuse. Mais il y a tellement de bonnes choses. Mais vous ne savez pas comment vous servir de la technologie. Vous vous servez de la technologie pour insulter, pour détruire. Si un jour je n'avais pas fait partie de la vie du pasteur, je n'allais jamais venir parler de lui ici sur les réseaux sociaux. C'est parce que quelque part moi-même, je suis actrice dans le film que je vous ai donné. Voilà pourquoi je me suis permise de transmettre tout ce que j'ai écouté de sa bouche. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais dans le film. Mais je ne peux pas prendre l'histoire d'une personne, je vous ramène seulement comme ça, sans vérifier. Et je sais que si jamais je suis en justice, j'ai toutes les preuves pour me défendre. Quand vous vous asseyez dans des lives, là où on ramène les histoires des gens, alors que il y a zéro contentieux, il y a rien, là où on insulte les gens et tout, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que vous apprenez? Lorsque vous sortez de ces lives-là, vous sortez comment? Vous sortez vide ou vous sortez rempli? Bien sûr que vous allez sortir rempli. Rempli de quoi? Rempli des insultes. Rempli de la mauvaise réputation d'une personne quelconque. Si Eunice a une mauvaise réputation, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que le fait que moi, je puisse avoir une mauvaise réputation, c'est ça qui va t'empêcher de manger? C'est ça qui va t'empêcher de te lever le matin pour aller travailler? C'est ça qui va t'empêcher de tomber enceinte et avoir les enfants? C'est ça qui va t'empêcher de te marier? Posez-vous des bonnes questions. Lorsqu'on vous dit quelque chose, posez-vous, dites-vous, cette personne me ramène telle information. Qu'est-ce que cette information peut changer dans ma vie? Est-ce que le fait qu'on te dise que Eunice est une mauvaise personne, toi qui me suis seulement en ligne, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? Ça ne va rien changer dans ta vie. Parce que au final, Eunice, ce n'est pas ta copine. Eunice, tu vas peut-être jamais la rencontrer. Eunice, quand elle vient sur TikTok, elle te parle de l'actualité. Et cette actualité-là, tu en as besoin. Tu en as besoin. Donc, tu ne regardes pas à l'individu Eunice, tu regardes à ce que Eunice a à offrir. Voilà pourquoi je dis à certaines personnes, c'est bien beau de chercher le buzz. Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Merci beaucoup, maman Tabitha. C'est bien beau de chercher le buzz. Est-ce que vous allez pouvoir nourrir les abonnés que vous avez accumulés? Vous allez les nourrir de quoi? Est-ce que vous allez créer une communauté des personnes dépravées? Vous allez créer une communauté de délinquants? Vous allez créer une communauté des gens qui disent en live, Eunice là, le jour où je vais la voir, je vais la taper. Toi, le jour où tu vas me voir, tu vas me taper. Toi et moi, on se connaît d'où? Toi et moi, on a eu quoi ensemble? Toi et moi, on traîne dans le même milieu. Toi et moi, on a des amis en commun. Nous sommes dans la même famille. Donc, quand vous allez nous sommes en 2026. Prenez de bonnes résolutions. Le temps perdu ne se rattrape plus. Le temps perdu ne se rattrape plus. Je dis toujours aux gens, si peut-être j'étais restée assise dans un vrai foyer, pas foyer 2.0 où je me fais tromper et tout, pas foyer 2.0 où tous les jours je pleure. Mais un vrai foyer avec un homme gentil, avec un homme amoureux, avec un homme fidèle. Aujourd'hui, j'allais peut-être avoir 3 enfants. J'allais peut-être avoir 3 enfants. Mais le temps aussi est en train de passer. Je suis seulement un enfant. Est-ce que j'ai juste un enfant parce que je veux avoir un enfant? Non, c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ce que je devrais, ce que je souhaite avoir dans la vie, le type de personne avec laquelle j'ai envie d'avancer dans la vie, je n'ai pas encore trouvé cette personne.
Mais c'est mon temps que je suis en train de perdre. Est-ce que je pourrais rattraper ces années-là? Je ne pourrais pas rattraper. Est-ce qu'aujourd'hui, si je tombe enceinte, j'accouche, l'enfant aura 5 ans tout de suite? Non, l'enfant aura 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, j'ai perdu du temps. L'âge aussi avance. Donc, toi, quand tu t'assois pour te nourrir de tout et n'importe quoi, il faut savoir que tu es en train de perdre ton temps. Un dimanche matin. Un dimanche matin, les autres sont en train de faire le ménage. D'autres sont même partis travailler pour ceux qui travaillent le week-end. D'autres sont à l'église pour les chrétiens. D'autres sont à la salle de sport. D'autres sont en train de repasser les vêtements de leurs enfants. Toi, tu es dans un live où on est en train d'insulter. Ça t'a rapporté quoi? Maintenant que tu as regardé, ça t'a rapporté quoi? Maintenant que tu as tapoté, tu as envoyé des cadeaux, ça t'a rapporté quoi? Eunice Obi est là, non? Nourrissez-vous de bonnes choses. Nourrissez-vous de bonnes choses. À force d'écouter des personnes aigries, vous devenez aigri parce que votre vision de la vie sera à l'image de ce que vous écoutez. À force d'écouter des femmes opprimées, des femmes martyrisées et tout, qui ne veulent pas prendre conscience, vous devenez comme ces femmes-là. Mais si vous écoutez des femmes fortes, des femmes battantes, des femmes qui savent pleurer et se relever, vous allez aussi devenir une femme forte. Une femme qui sait que la vie est faite de haut et de bas. Je suis tombée, mais cela ne définit pas ma destinée. Cela ne définit pas mon histoire. Je ne peux pas rester bloquée dans mon histoire. Il faut que j'avance. Je ne peux pas rester bloquée dans le passé. Il faut que j'avance. Mais toi, quand tu es là, tu écoutes tout et n'importe quoi. Ça t'aide comment? Vous allez voir, il y a Ornella qui est ici dans les commentaires. Moi, je suivais ses lives. Je savais pourquoi je suivais ses lives. Parce que Ya Ornella avait l'habitude de parler de ce monsieur avec qui moi j'ai eu une relation. Donc quand je venais dans ses lives suivre, ce n'était pas parce que j'avais juste envie de suivre. Mais c'est parce que je savais que la personne dont elle est en train de parler là, je la connais, je la fréquente. Du coup, je suis en train de me questionner. Et je vais même poser la question à la personne. La personne dit non, t'occupe pas d'Ornella. Elle ment. Maintenant, toi qui t'assois dans un live où on est en train d'insulter quelqu'un, est-ce que cette personne-là, toi, tu la fréquentes dans la vraie vie? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que c'est ça qui va gonfler ton compte en banque en 2026? Non. C'est que décembre 2026, tu vas encore te retrouver en train de pleurer. Tu seras encore en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas prendre conscience. Sinon, nous, les objectifs 2025, on a atteint. On a atteint. Mon manager disait, Eunice, en décembre et tout, cette année ne doit pas se terminer que tu dois déjà avoir 2 millions d'abonnés et tout. Mais l'année s'est terminée, je suis quand même à 1 800 000 abonnés. 850 000 abonnés. J'ai quand même, je n'ai pas atteint totalement mon objectif de l'année, mais j'ai fait quelque chose. Je sais que j'ai travaillé, je sais que j'ai saigné. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Tu écoutes qui? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu écoutes qui? C'est qui ton mentor? C'est qui ton mentor? C'est qui ta motivation?
C'est cette personne-là qui passe son temps à insulter, à rabaisser, à dénigrer les autres sans raison. Parce qu'il y a rabaisser, insulter et faire des analyses. Moi, je fais des analyses. Moi, je n'insulte pas les gens. Je fais des analyses. Voilà pourquoi mes abonnés m'aiment. Je n'insulte pas les gens. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir là où on insulte les gens. Ça te rapporte quoi? Ça change quoi dans ta vie? Que la réputation de Nice soit ternie, salie et tout. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que c'est ça qui va mettre la nourriture sur ta table? Moi, vous savez, moi, avant de me concentrer sur un truc, voilà pourquoi vous allez voir que moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je sais que le travail que je fais sur les réseaux sociaux, je mange de ça. Sinon, j'allais pas me concentrer sur ça. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut toujours chercher ton intérêt dans toute chose que tu fais dans la vie. En 2026, prenez de bonnes résolutions. N'allez jamais là où vous n'avez pas votre intérêt. Là où tu mets les pieds, ton intérêt doit être là-bas. Et sois sûr que tu vas avoir ce que tu cherches. Ne mettez jamais vos pieds là où vous n'avez pas d'intérêt, juste pour le fun, juste parce que vous n'avez rien à faire. Moi, je dis toujours aux gens, hein, on a toujours quelque chose à faire. Ah non, je suis là, je m'ennuie, j'ai rien à faire. Non, c'est juste que tu n'as pas envie de réfléchir. On a toujours quelque chose à faire dans la vie. Les choses à faire ne peuvent pas manquer. On a toujours quelque chose à faire. Si tu n'as rien à faire, repose-toi, dors, parce que tu auras déjà beaucoup fait. C'est parce que tu as beaucoup fait, voilà pourquoi tu n'as rien à faire. Dors, laisse ton cerveau se reposer. Eunice, excuse-moi 2 secondes, s'il te plaît, parce que depuis Oui, tout à vas-y, l'heure, monsieur le conseiller. déjà, bonjour, bonne année, bonne fête, Salut. mes meilleurs vœux. À tout ton bonheur, je te le souhaite de tout cœur. Moi, je ne comprends pas, je ne parle pas de toi particulièrement, je parle de gens qui me suivent. Parce que tu sais que j'ai une forte communauté qui me suit dans les commentaires et qui n'arrête pas d'être désagréable à mon encontre concernant le fait que je sois ici. Alors moi, je vais expliquer à ces gens que, vous savez, dans la vie, on ne peut pas être d'accord avec des personnes qu'on côtoie, qu'on fréquente. On donne ses points de vue. Je peux vous assurer que Eunice, je la connais depuis déjà longtemps, je lui ai déjà donné mon point de vue. Elle sera peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je ne suis pas forcément de dire ce que je lui ai dit en privé. Mais ce n'est pas pour une raison que ça y est, dès qu'elle a eu une histoire, une petite problème, ou peu importe une histoire, je vais automatiquement me désabonner d'elle, la bloquer. Non, il faut être mature dans la vie. On a tous eu des histoires. Je suis persuadé que la plupart des personnes qui sont dans ce live ont déjà eu des problèmes aussi dans leur vie, qui n'ont peut-être pas exposé, ou qui vont peut-être être exposés. Il faut savoir les assumer. Elle, au moins, elle assume ce qu'elle est passé. Que ça soit bien passé ou pas, elle a assumé. Mais je suis persuadé, Eunice, que dans ce live, si on devait fouiller un par un la vie de ces gens-là, ils ne seraient même pas la moitié de ce que tu as fait. Donc avant de vouloir juger les gens, jugez d'abord votre porte. Balayez d'abord votre porte parce que moi, personnellement, je lui ai donné mon point de vue. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, j'ai donné mon point de vue. Je lui ai dit ce que je pense, je lui ai dit que j'étais pas d'accord, mais ce n'est pas une raison non plus que ça y est, bah, elle a commis une erreur, allez, je me désabonne d'elle, je bloque. Non, je reste Mais, là. oui, mais tu sais, monsieur le conseiller, c'est ça le problème que nous avons dans notre société. C'est que les gens pensent que parce qu'on est amis, forcément, on doit tous aller dans le même sens. Non, c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est avoir des avis contradictoires, mais continuer à se soutenir et à s'aimer. L'amitié, c'est je sais que mon ami est en tort, mais je lui parle de ses fautes en privé et en public, on me voit toujours avec elle. C'est ça l'amitié. Donc ne pensez pas que monsieur le conseiller, voilà, vous allez toujours, je vous dis, moi, vous allez toujours me voir avec des personnes réfléchies. Vous n'allez pas me voir avec des personnes qui prônent la dépravation de mœurs. Avec monsieur le conseiller, il y a beaucoup de sujets auxquels on peut être en désaccord. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas pour autant que quand on va l'attaquer, moi je vais venir appuyer dessus. Non, c'est mon ami, c'est mon frère.
Et justement, vous êtes surpris de son comportement et c'est très bien ce qui se passe actuellement. C'est une façon de vous dire, vous êtes avec qui? Vous écoutez qui? Sur les réseaux sociaux, vous écoutez qui? Est-ce que vous écoutez que des personnes là où, quand ils sont plus amis, quand ça ne va plus entre eux, ils viennent sur les réseaux sociaux se clasher? Non! Vous avez vu monsieur le conseiller faire un live sur moi où il est en train de m'insulter? Non! C'est ça un ami, c'est ça un frère. On n'est pas d'accord sur un certain bon nombre de sujets, mais c'est pas pour autant que la famille s'arrête là. Vos sœurs dans vos familles ont toujours eu à faire des choses par rapport à vous? Non. Pourquoi sur les réseaux sociaux, vous voulez forcer les gens? Pourquoi sur les réseaux sociaux, vous voulez forcer les gens à être en contradiction, à être des ennemis? Il n'y a que des amis jaloux qui le font. Si aujourd'hui, il y a des amis à moi ou des ex-amis ou des anciennes amies qui peut-être se sont retournés contre moi, qui peut-être parlent mal de moi, ce n'est rien d'autre si ce n'est que la jalousie. Oui, parce qu'il y a des amis comme ça. Quand ils voient que tu as réussi, là où eux, ils n'arrivent pas à réussir, ils développent une certaine jalousie. Moi, je viendrai jamais mal parler de monsieur le conseiller. Au grand jamais. Et les gens me connaissent, les gens savent que Eunice est loyale. Et monsieur le conseiller, moi, j'ai confiance en sa moralité. Ce n'est pas pour rien qu'il conscientise les Noirs tous les jours. Ce n'est pas pour rien. Si vous allez dans ces lives, vous allez voir comment il se prend la tête avec les Maghrébins. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux ici. Ils fouillent ces sujets-là. Hein. Maghreb, Afrique noire, Maghreb, Afrique. Ils sont nombreux, ils fouillent ce sujet. Ils veulent même pas qu'on les remarque et tout dans ce genre de sujet. Mais il tient tête. C'est une personne qui a beaucoup de valeur. De toute façon, Eunice, moi je dis à ces personnes qui sont soi-disant pas contents, vous pouvez partir. Il y a personne qui me donne quoi que ce soit dans ma vie. Je suis autonome, elle est autonome. On a chacun notre point de vue. On n'est pas obligé de suivre comme des personnes parce que elle a fait ci, elle a fait ça. On a commis tous des erreurs. Et j'ai répété encore une fois, si ces femmes-là pouvaient monter pour assumer une dinguerie qu'elles ont fait, sur des relations où elles ont carrément piqué et assumé, parce que des faits divers, il y en a tous les jours, et il y en aura encore. Mais qui a le courage dans ce monde de monter dans un panel et de dénoncer ce que personne aurait dénoncé? Tous les jours, ces faits sont réels. Que ça soit des imams, que ça soit des pasteurs, c'est réel. Mais personne a eu le courage de monter dans un panel et de le dénoncer forcément. Et ça, il faut avoir franchement les épaules. Il est mal tombé. Parce que peu importe les circonstances, comment elles étaient, quand tu as un rôle de pasteur, quand tu as le statut de pasteur, tu dois donner l'exemple. Tu dois montrer à tous ces gens qu'il va falloir rester dans ton travail et ne pas mélanger le travail avec ce que tu connais, le micro. Donc, du moment que cette personne, elle a eu ce courage de le faire, j'espère que d'autres femmes, justement, qui ont été touchées par rapport à ça, vont pouvoir à leur tour soutenir ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et on le voit tous les jours dans des faits divers, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans d'autres domaines, ou dans le métier, l'opération canapé au travail, les politiciens qui vont profiter de leur statut social, comme ils sont dans la politique, pour séduire des femmes à, soi-disant, des promesses de mariage, et on connaît la suite. Qui a le courage de faire ça? J'en connais pas beaucoup. Donc moi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je lui ai dit directement, mais je ne suis pas obligé de suivre ce que vous choisissez vous. Vous êtes libre et responsable de ce que vous dites, et je suis responsable de ce que je dis. J'ai commis des erreurs, comme tout le monde en a commis. Mais je répète, qui aura le courage de l'exposer publiquement sans demander l'avis à quelqu'un? Très peu. Donc moi, Eunice, je te l'ai déjà dit en privé, ce qui s'est passé, je suis pas très d'accord, mais en tout cas, force à toi, parce que si réellement ce monsieur a fait ça, j'en ai pas de doute, il doit payer le prix, c'est-à-dire qu'il change de métier, qu'il devienne peut-être vendeur de tapis ou autre chose, mais ce métier-là, il faut qu'il l'oublie. Il faut qu'il l'oublie parce qu'il est plus crédible. Il doit retourner dans Paris, faire comme certaines personnes, les fameux pasteurs qui viennent te draguer, qui donnent le numéro de téléphone et qui partent, c'est son métier-là. Et moi, je le soutiens pas. Dans tous les cas, je le soutiendrai jamais.
Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais je le soutiendrai jamais. Et même sa femme elle-même, tu sais, madame, je ne sais pas si tu es dans le panel, hein. Quand tu soutiens quelqu'un comme ça, tu lui donnes de la force. Ce qu'il t'a fait aujourd'hui, il fera encore pire que ça. Quand tu es marié avec un homme et qu'il arrive à t'humilier, à te tromper et qu'il continue à le faire en essayant de faire croire que c'est elle la responsable, alors qu'elle n'est pas venue à la maison récupérer les clés, elle n'est pas rentrée dans cette chambre, mais il a voulu aller chercher un autre entretien et penser justement pouvoir la tenir avec des petits cadeaux. Mais une femme de valeur ne s'achète pas. Même si tu donnes un appartement, même si tu donnes une villa, on n'achète pas une femme. Donc moi, Eunice, force à toi, je te soutiens. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Voilà, de rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, justement, il faut qu'il change de métier, hein, parce que franchement, là, ce métier-là, ça ne lui correspond même pas. Il le fait très mal et ce n'est pas dans ça qu'il va réussir. Mais bon, que veux-tu, mon frère? Les gens ne prennent pas conscience. Les gens d'où on parle de la manipulation. Tant que tu arrives à manipuler les gens, tant qu'il a quelques têtes et tout dans son église qu'il arrive quand même à manipuler, il va continuer à exceller dans ça, dans la médiocrité, en fait. Il va continuer à exceller. Alors, il y a Tabitha, merci beaucoup Tabitha, qui a dit, je retiens que je vais juste là où il y a mon intérêt. Justement, la famille, il faut toujours aller dans cette vie. Il faut toujours, l'intérêt, c'est pas pour rien qu'on dit l'intérêt guide l'homme. Allez toujours là où il y a votre intérêt. Aujourd'hui, la relation que moi j'ai avec ma communauté, c'est une relation d'intérêt. Pourquoi la communauté même? Parce que Eunice nous donne des informations. Eunice, elle prend les informations. Merci pour les cadeaux quand même. J'avais oublié, Eunice, pardon, encore une fois, merci pour les personnes qui tapotent et qui envoient des cadeaux. Merci beaucoup. Voilà. Eunice, elle prend les informations en anglais, elle vient nous les traduire. Eunice, souvent, on a l'habitude d'écrire. Souvent, vous les abonnés, c'est vous qui me demandez le type de vidéo que je dois faire. Parfois, je ne suis pas inspirée. Souvent, vous m'ordonnez. Eunice, parle-nous de ci, Eunice, parle-nous de ça. Donc, c'est ça votre intérêt. Et moi, mon intérêt, c'est de faire les vidéos que vous allez visualiser. Et derrière ça aussi, je suis payée. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas que je viens ici, je vous parle des gens, on insulte, on fait ceci. Vous voyez que je vous ai rapporté mon histoire. J'ai expliqué de façon lucide, de façon claire, de façon correcte. Je n'ai même pas pris la peine d'insulter le monsieur. Mais ça aurait été d'autres filles que vous connaissez dans notre communauté. Mais elles allaient déjà se mettre à descendre ce monsieur-là. Elles allaient se mettre à descendre le monsieur, d'où certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi Eunice n'est pas fâchée, pourquoi Eunice ne descend pas. Mais non, ce qui est fait est fait. Pour moi, je considère que ce qui est fait est fait. Maintenant, on a fait ci, on a fait ça, j'ai ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, j'en parle aux autres pour que elles ne puissent pas répéter les mêmes erreurs que moi, les mêmes conneries que moi. Je parle aux autres pour qu'elles puissent faire attention au pasteur et qu'elles ne se disent pas que parce que c'est un pasteur, forcément, ça doit être une personne correcte. Et par là, je ne veux pas dire que tous les pasteurs sont pareils. Non, il y a des bons pasteurs, mais toujours dans la vie, il faut faire très, très, très attention. Parce que notre cerveau est manipulable. Et tout dépend de la personne avec laquelle vous discutez. Bonsoir Sky Glam. Bonsoir, bonsoir, meilleurs vœux à tous. Bonsoir Eunice, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. On tapote le live, la famille. Ok, alors moi je voulais déjà te dire merci d'avoir dénoncé. Parce que j'ai un peu fait partie de ces femmes-là, de ces filles-là. J'avais 9 ans. Quand un pasteur, parce que mon père c'était un bishop, donc on avait des pasteurs qui venaient à la maison un peu à tout moment. Et il y avait un pasteur qui a essayé de me faire des trucs. J'avais 9 ans. Il a essayé de me manipuler. J'étais enfant. Il me disait, mais faut pas dire, parce que si tu dis, maman dirait que tu vas plus manger de bonbons, tu vas plus manger ceci, cela. Et j'acceptais. Mais arrivé à un certain âge, j'ai remarqué que bah non. C'était pas bon ce qu'il faisait. C'était pas bon, c'était pas logique en fait. Et donc j'ai dit à ma mère, mais malheureusement c'était déjà passé, il n'était plus à l'église, on n'a pas pu le poursuivre en justice ou quoi que ce soit. Alors quand je t'ai vu parler, je me suis dit ah, au moins quelqu'un en parle. Parce qu'il y a des femmes
qui ont vécu cela, mais qui n'arrivent pas à parler, justement, ils se disent, et moi, quand je vais dire que bon, on m'a fait ça, peut-être qu'il y aura des hommes, comme je vois, on dit pour toi, est-ce qu'il y a encore un homme qui va venir t'aimer avec tout ce que tu dis? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va venir et tout ça là? Mais quand je te vois faire ça, je me dis, waouh, c'est quand même très courageux. Et merci juste pour ça, pour la dénonciation de tous ces pasteurs-là qui ne font pas bien leur travail, qui se cachent derrière la parole des dieux pour faire certaines choses, pour manipuler. Mais moi, j'avais quelques questions, je ne sais pas si tu me permettras. Oui, vas-y, ma chérie. Coucou, J'ai suivi, Charline. j'ai suivi tout l'épisode, en tout cas, j'ai suivi du début à la fin très attentivement. En fait, je suis restée avec un sentiment un sentiment pas fini. Parce Ok. que quand j'entends, même dans tes commentaires, dans les commentaires d'autres personnes, des filles qui sont en train de dénoncer justement grâce à toi, de dénoncer vraiment ce que le pasteur en fait, je me dis, mais où est la manipulation dans l'histoire de Nice? Où est le piège dans l'histoire de Nice? Je pense que cette question-là, beaucoup de gens Ouais. le Ah, posent. t'arrives pas à trouver la manipulation, t'arrives pas à trouver le piège? Oui, justement, parce que j'ai resuivi je sais pas si dans les lives tu as déjà eu à répondre à ces questions-là, Ah, mais dans les oui. vidéos, j'ai pas vu. Je me suis dit, Alors, la ah, manipulation, c'est déjà quoi? Le piège, c'est quoi? Alors, vous savez, il y a des hommes qui draguent une femme en étant véridiques. Et il y a des hommes qui draguent une femme avec des mensonges dans le but de la voir. Donc, le mensonge, déjà, c'est une technique de manipulation. Est-ce qu'on est d'accord? oui, bien Parce sûr. que s'il n'avait pas menti, Mm. parce que s'il n'avait pas menti, il savait que je n'allais pas lui donner une chance. Et si il avait dit la vérité et que je lui avais donné une chance par rapport à cette vérité, jusqu'aujourd'hui, on allait être ensemble. Pourquoi? Parce que pourquoi on n'est plus ensemble? Parce que j'ai découvert qu'il était en train de mentir. Donc, le mensonge, c'est une manipulation. Et le piège, mais le fait de promettre quelque chose tout en sachant que tu ne vas jamais réaliser, que tu ne vas peut-être pas réaliser parce que tu as des engagements ailleurs, c'est ça un piège. Ok. Quand je Mais te moi, dis, un j'ai instant s'il encore. te plaît, quand je te dis, viens, non, quand tu rentres dans un taxi, tout en sachant que le taximan est censé te déposer à Charles de Gaulle, voilà, il te rassure qu'il va te déposer à Charles de Gaulle, mais en cours de chemin, il va dans les cimetières et tout, et il fait tout et n'importe quoi avec toi. C'est ça le piège. Donc, nous, on part d'une relation où, dès le début, voilà, il m'expose clairement ce qu'il veut et tout, ce que le Seigneur lui a montré. Tout ça là, c'est la manipulation. Le fait de dire à une personne que Dieu m'a montré, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, ça c'est la manipulation. Ça c'est un piège. Et cette chose de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, c'est le piège que plusieurs personnes qui parlent au nom de Dieu se servent dans les églises. Parfois même pas dans les églises, hein, dans les familles et tout. Tu peux avoir une copine qui va venir te parler d'un rêve et tout, va dire Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, alors que c'est faux. Ok. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi n'as-tu pas parlé au pasteur? Moi, je veux parler vraiment pour ton compte parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront, ouais, c'est quelqu'un qui le fait déjà et tout. D'ailleurs, moi, je connaissais pas cet homme comme un pasteur. Franchement, je l'ai connu comme un pasteur de par toi. Je connaissais il y a très longtemps au Congo, mais c'était pas comme un pasteur. Je parle pour toi vraiment. Pourquoi n'as-tu pas parlé au pasteur? À un moment dans ta série, t'as dit, tu as commencé à remarquer qu'il devenait un peu distant, il a voyagé, il t'a pas appelé et tout, et t'as commencé à prendre tes distances. Est-ce que t'as parlé au pasteur? Oui, on a parlé. Oui, oui, bien sûr, on a parlé. Quand il a voyagé, il a pris des distances. Ça, c'est son premier voyage au Gabon, hein. Hmm. Ouais, on n'était pas séparés. C'est pas qu'il a pris des distances. C'est juste que le type de distance, lui, il dit oui, j'ai envie de me connecter avec le Seigneur. Je serai, en prière. Ok.
Ouais. Mais sinon, on a parlé. Le truc, c'est quoi? Ce n'est pas de parler et tout ça. Le truc, c'est que moi, dans cette situation, quand je vis cette situation, je me dis c'est anormal. C'est une personne qui a une autorité spirituelle sur plusieurs personnes et tout. Il ne peut pas se comporter de cette façon. Mais ce comportement qu'il tient, je sais qu'il n'est pas le seul à se comporter comme ça. Moi, j'aimerais faire un témoignage pour aviser d'autres femmes, pour aviser des personnes vulnérables, parce que plusieurs personnes sont dans les églises, ce sont des personnes vulnérables, tu vois, pour aviser ces Oui, bien personnes sûr. vulnérables-là, leur dire que, ah, à tel endroit, vous pouvez potentiellement rencontrer un danger, donc vous êtes déjà avertis. Moi, je suis complètement d'accord avec ta démarche, en tout cas pour aviser et tout ça là, pour dire aux gens, pour révéler ces genres de personnes aux gens. Je suis complètement d'accord. Mais comme j'ai dit, moi, je vais aller un peu je vais pencher sur toi, sur toi, sur ce qui s'est passé entre toi et les pasteurs. C'est ça vraiment mon vrai problème. Parce que le fait que tu puisses dénoncer, c'est très bien, 10 sur 10. Mais quand on voit la manière dont tu as étalé l'histoire, tu as une très grande part de responsabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, premièrement, c'est un homme, j'enlève le pasteur, je dis c'est un homme qui vient te draguer et te dit que voilà, je vais divorcer. Eunice, nous sommes dans une société, on sait que ça n'aboutit pas. 97%, je dirais, de hommes qui se présentent, des hommes mariés qui se présentent aux femmes pour Non, mais dire, ouais, je vais faire ci. tu sais, tout est faussé quand tu dis on enlève le pasteur. N'enlève pas le pasteur. Même si on le mettait, Non, on un sait instant, déjà s'il te où plaît, Sky, je un reviens. instant. Beaucoup de gens sont venus écouter ce live parce que c'est Eunice. Mhm. Voilà. Donc, il y a des choses que je vais dire dans ce live. Les gens vont croire de par mon éthique, de par ma crédibilité. Donc, si quelque chose se passe, on ne va pas juste me juger parce que je suis un être humain, mais on me juge aussi. Pourquoi aux mineurs, on ne donne aucune responsabilité et aux adultes, on donne une responsabilité? Pourtant, les adultes aussi peuvent se faire manipuler de la même façon qu'on manipule un mineur. Mais Ce on que je juge voulais dire pas. par là, c'était quoi? Qu'il Justement, soit non, pasteur ou pas, moi je ne veux pas qu'on puisse, parce que le fait enlever. d'enlever, je ne veux pas qu'on puisse enlever, parce que Ok, je ne suis pas venue vous parler d'un citoyen lambda. C'est là où se trouve le problème. ok. C'est que j'ai entendu, j'ai vu beaucoup de gens analyser cette situation et tout, mais les gens ont voulu enlever. Mais lorsqu'il s'agit de moi, Eunice, les gens n'enlèvent pas mon statut. Ok, pas de Les souci. gens, Moi, les gens, un je vais instant, s'il même te le plaît. mettre. Lorsqu'il s'agit de moi, les gens ne jugent pas l'affaire en tant que Eunice est une jeune femme, mais les gens jugent l'affaire en se disant Eunice est une jeune femme, elle est sur les réseaux, elle expose plusieurs La faits personne divers, Eunice. c'est une personne avertie, c'est une personne intelligente. Donc les gens me jugent par En rapport fonction de ça. J'ai très en bien compris, fonction de Madame ça. Eunice. Donc, tu ne peux pas dissocier. Un pasteur, Ok. il a une certaine crédibilité, d'où la véracité même du témoignage. Un pasteur a une certaine crédibilité dans la société qu'on ne donnera peut-être pas à monsieur le conseiller qui est ici. Si seulement tu me Malheureusement. laissais continuer, tu vas mieux me comprendre. Pourquoi Oui, j'ai vas-y. enlevé? C'était pour vous mettre vous deux, en tout cas, comme étant humains vivant dans la société actuelle. Mais comme tu veux pas, ça t'arrange pas, on va remettre. On va prendre Eunice comme Eunice et on va prendre le pasteur comme pasteur. Et on n'oublie pas que nous sommes dans une société où on connaît les hauts et les bas, on connaît le pour et le contre, on connaît que en ce jour il y a plein de faux prophètes, il y a plein de faux pasteurs et tout ce qui va avec, tous les péripéties, les péripéties. Il y a des femmes qui s'est perverties, il y a des femmes qui font des trucs bizarres, tout ça. Je veux qu'on tienne compte de tout. Alors, Eunice, un pasteur qui vient te dire qu'il est marié, qu'il porte encore son alliance, qu'il n'a pas encore finalisé les procédures de divorce, mais te dit, bon, ok, moi, Dieu m'a dit, c'est toi la femme de ma vie. Et Eunice, en tant qu'une femme intellectuelle, très intelligente, très sage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement dire oui, commencer à vivre avec le pasteur en allant loin intimement parlant, pour ensuite venir nous dire que il t'a piégé. Je suis pas sûre parce que je ne connais pas Eunice naïve. Je ne connais pas Eunice en tant que femme naïve ou en tant que femme moins intelligente. Je connais Eunice comme quelqu'un qui a réfléchi, qui ne peut pas se laisser tomber dans ces genres de panneaux-là. Justement, on aurait été devant quelqu'un une femme de 18 ans. Sky, c'est facile de juger
quand tu n'as pas Non, moi, je vécu. juge Oui, pas. non, Moi, je juge pas. J'ai commencé en c'est te disant, facile. je l'ai Non, vécu. regarde, moi je suis d'accord avec toi, hein. C'est facile de juger une situation quand tu n'as pas, c'est facile quand tu ne portes pas les chaussures, quand tu n'as pas vécu la chose. Il y a Non, mais je des l'ai hommes, un vécu. instant s'il te plaît, un instant. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas enlever le côté pasteur? Pourquoi je parle de manipulation? Je parle de domination, je parle d'emprise. Je pense que toi, parmi toutes les personnes qui sont montées, tu as dit que tu as tout écouté, tu as bien suivi. Je parle de manipulation, je parle d'emprise, je parle de domination. Une personne qui a une force spirituelle, de par son statut de pasteur, qui arrive à manipuler les gens dans une église, moi, Eunice, face à cette personne, tout de suite, je ne suis pas trop intelligente ou encore Ok. aussi Fais un peu laisser protégée la que garde. ça pour ne pas tomber. Il y a des hommes. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où un homme vous a fait la cour? Vous êtes sorti avec l'homme là. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, vous vous séparez. Et toi-même, tu te mets à l'extérieur de la relation. Tu regardes vos 5 ans d'années. Tu te dis, mais non, il y a quelque chose de louche. L'homme là, c'est pas l'homme avec qui je pouvais sortir un jour dans ma vie. Plusieurs femmes intelligentes, plusieurs belles femmes, plusieurs femmes qui se placent quelque part dans la société se sont déjà retrouvées dans une situation où elle s'est dit, mon ex là, non, il n'était pas qualifié pour être mon ex. Pourquoi? Juste parce que à l'instant T, toi-même, tu ne sais pas comment la technique de drague a eu à se faire. Moi, j'ai grandi avec des garçons, hein. Moi, la plupart des gens avec qui j'ai grandi, ce sont des hommes. Oh, j'ai grandi au milieu des hommes. Même à l'école, pour mes amis qui me suivent, on partait jouer au foot. J'étais parfois la seule fille au milieu des garçons en train de jouer au football. Et j'avais une autre pote, Aguet, pour ceux qui étaient à l'école avec nous savent, parfois on n'était que 2 à jouer au foot avec les garçons. Et à l'époque, là déjà, les garçons de ma classe, ils allaient prendre les dominations pour draguer les femmes. Si toi, tu es ici, tu ne le sais pas. C'est-à-dire que toi, on vient te draguer, toi, tu penses juste que tu as dit oui au mec parce que tu as voulu être avec lui. Non, quelque part, il a une domination. Quelque part, il a mis quelque chose sous sa langue ou il a prononcé quelques numéros et tout. Il y a des gens, quand la personne te doit de l'argent, toi, tu te dis aujourd'hui, Sky, que aujourd'hui, Eunice, je vais la voir, je vais la frapper si elle me donne pas mes 1000 euros. Tu arrives devant Eunice, je te dis seulement bonjour. Toi-même, tu oublies que tu étais venu pour tes 1000 euros. Donc, quand je suis en train, c'est pas parce que quelque chose ne s'est pas passé dans ta vie que toi-même, tu n'as pas été actrice de la chose que ce que moi je viens raconter comme vérité, tu vas douter de ça. Il y a des hommes il y a des femmes qu'on ne fait pas tomber juste comme ça. Certains hommes, pour draguer certaines femmes, à chaque type de femme, la technique de manipulation, la technique de domination change. Même nous aussi, les femmes, on ne gère pas tous les hommes de la même façon. D'où, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous cherchez plusieurs techniques pour décrédibiliser le fait que je suis tombée quelque part. Je suis tombée quelque part. Moi, je cherche pas des trucs pour te décrédibiliser. J'ai commencé en disant que je suis à 100% d'accord avec ce que tu as fait. Oui, d'accord. Il y a une fossée sur un seul point. S'il faut que je donne mon avis, si tu me permettras, j'aurais voulu que tu puisses dénoncer ce pasteur-là sans nous parler de ton histoire. Parce que quand les vraies personnes qui ont été vraiment manipulées, dans les vrais sens du terme, entendent ça, ils ont un sentiment, comme je dis, un sentiment d'insatisfaction. Sky, tu sais, tu viens de me parler de ce que tu as vécu avec le bishop. Tu vois, ça a commencé à l'âge de 9 ans. Mais moi, je te dirais que moi, à 9 ans, si je vivais... Et imagine que moi, je puisse te dire que, Sky, à ta place, moi, à 9 ans, si le bishop me faisait ça, je vais dire à ma mère. Exactement, on me l'a dit. Exactement. Donc, c'est-à-dire,
le truc, c'est que nous sommes pas tous pareils. Mais Pareil, ça, c'est ce justement, que, un justement, moi, instant, j'ai dit ça, dès c'est le ce que, début. un instant, ma chérie, ça, c'est ce que moi, je peux te dire. Mais la terreur que toi, tu as eue à l'instant, parce que il y a des hommes, quand ils viennent abuser des petites filles, ils vont même jusqu'à dire, si tu dis, moi, j'ai suivi une histoire d'un garçon qui se faisait abuser par l'ami de son père. Et l'ami de son père sortait en même temps avec sa mère. Donc, sa mère était déjà dominée par le meilleur ami de son mari. Et qu'est-ce qu'il disait au garçon? Il avait l'habitude d'aller déposer le garçon au foot. Et en cours de chemin, c'est une affaire qui s'est passée ici en France. Et le garçon, il a dénoncé à l'âge de 30 ans. Mais ça, ce sont des abus qu'il avait commencé à subir depuis qu'il avait entre 10 ans et 12 ans. Quand en chemin pour aller au foot, il se garait dans les buissons et tout. Il partait dans la forêt avec le garçon. Et qu'est-ce qu'il disait à ce garçon-là? Si jamais tu dis ce qui se passe à tes parents, je vais dire ta maman. Ça a été un peu pareil avec moi. Laisse-moi juste finir. Justement, un instant, Je ne dis justement. pas. Un instant, s'il te plaît. Ça a été pareil avec toi. Tu vois. Mais moi qui n'ai peut-être pas vécu ça, moi qui n'ai peut-être pas écouté ce que on t'a dit à toi, si je commence à te dire que moi, à ta place, j'aurais dit à mes parents, toi qui as vécu la chose, comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir Alors, quelque part. je vais commencer. Non, un instant. Quelque part, tu vas te sentir bête, tu vas te sentir faible, tu vas te sentir pas vraiment. Tu vas avoir l'impression que je n'étais pas vraiment prêté mon oreille. Je t'ai juste rappelé que tu n'as pas été assez courageuse, alors que moi, je n'ai pas vécu la terreur que toi, tu as vécue. Donc, chaque... Je comprends totalement, je suis pas là-bas. Hmm. Laisse-moi juste parler, comme ça tu comprendras le fond de ma pensée. Déjà, mon histoire et ton histoire n'est pas du tout pareil, donc on va pas comparer. Si je te dis ça, c'est parce que c'est pour te dire que j'ai vécu des abus chez un pasteur, avec un pasteur aussi, mais ça n'a pas atteint ni le niveau, ni tout ça là, non. Et puis en plus, c'était quand j'avais 9 ans, j'étais enfant, j'étais même pas mineure, mais enfant. Et toi, t'es déjà adulte et assez mûr et mature. Donc, c'est même pas à comparer. Moi, ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que, comme je disais, j'aurais aimé que tu puisses dénoncer ces genres d'abus, ces genres de pasteurs, de faux pasteurs, vraiment qu'il faut bannir très sévèrement, sans pourtant raconter ton histoire. Parce que dans ton histoire, excuse-moi, je suis désolée, mais je serais peut-être pas du même avis que toi. Je suis pas en train de te critiquer ou bien de parler contre toi. Non, mais juste que... Sky, ça, tu sais pourquoi ça fonctionne pas? Tu ne peux pas venir dire à un romancier, à un écrivain que tu n'aurais pas dû écrire ton Non, histoire. est-ce que tu peux me laisser parler? Non, je ne peux pas, ce que je veux dire. non, ça, je ne vais pas te laisser, ça, je ne vais pas te laisser dire. Je ne vais pas te permettre de dire ça. Parce que c'est mon histoire. C'est mon vécu. C'est mon expérience. J'exprime ça comme je veux. Et si tu n'es pas Je ne d'accord, suis même pas un là-bas. instant, s'il te plaît, regarde, c'est déjà fait. Si j'étais venue te consulter et que tu m'avais conseillé avant que je fasse quoi que ce soit, c'est différent. Mais c'est moi qui ai vécu. Tu es venu m'expliquer ton truc ici en live. Je n'étais pas dit qu'il fallait venir me le dire en privé. Ou il fallait m'expliquer sans pourtant que tu précises que c'est un bishop. C'est ça le problème. C'est mon histoire, c'est mon vécu. Je la raconte comme je veux. Si je veux faire un livre, même de 200 pages, peu importe. La démarche est bonne, Sky. Mais moi, j'ai comme l'impression que de toutes les personnes qui disent « Je te comprends, Eunice, j'ai vécu quelque chose de similaire » ou « Moi-même, enfant, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça », vous cherchez toujours un moyen de mettre un « mais ». Moi, j'aurais voulu que tu dénonces sans pourtant raconter l'histoire. Avec un pasteur qui est en train de nier aujourd'hui, si je n'avais pas raconté l'histoire avec les détails et tout ça, j'étais juste venue dans une vidéo de 2 minutes, je vous ai dit, voilà, j'ai vécu ci, ça, avec un pasteur, qui allait me croire? Vous pensez que quand on raconte quelque chose avec les détails, c'est juste parce que moi, j'avais rien à faire, j'avais un temps à perdre? Vous savez le temps que ça m'a pris pour faire cette série? Vous pensez que le temps que j'ai dédié à faire cette série, l'argent
peut-être le peu de trucs que j'ai eu sur TikTok, ça vaut le temps perdu. Ça ne vaut pas le temps perdu. Mais si j'ai choisi de raconter avec les détails, c'est que une histoire, si tu ne racontes pas avec les détails, ça sera pas une histoire fondée. Ça sera infondé. Justement, voilà pourquoi en justice, on demande les détails. Toi qui viens dire ici que à l'âge de 9 ans, tu as été abusé par un bishop. Si tu vas un jour en justice avec le bishop, le juge va t'obliger à te souvenir des premières fois. Il avait fait comment? C'était dans quelle pièce? C'était dans la voiture? C'était dans la cuisine? C'était dans la chambre? C'était dans le couloir? On va te poser. Pour être sûr que ce que tu dis c'est vrai, il faut que tu donnes les détails. Voilà pourquoi souvent des personnes abusées n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ont vécu. Pourquoi? Parce que le fait d'exprimer, ça te fait revivre les traumas. Ça ramène tout ce que tu as eu à vivre à la surface. Et après même avoir exprimé tout ça, même si tu avais déjà guéri, tu retombes encore dans la dépression juste parce que tu as revu tout le film. Donc, Sky, je suis d'accord avec toi. Merci encore. Mais tu ne peux pas me dire que il ne fallait pas que tu racontes l'histoire comme tu as eu à raconter. Non. Pourtant, l'histoire, tu as écouté. Pourtant, cette histoire-là, ça t'a occupé. Ça a occupé tes journées et tout. Peut-être que tu t'ennuyais ou peut-être tu étais dans les transports en route pour l'école ou en route pour le travail. Le fait de m'écouter, ça t'a occupé. Mais tu veux décrédibiliser tout le travail. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Bonsoir Lolo MG. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Il a chuté. Bonsoir Karen. Vous êtes plus de 2-4 personnes, s'il vous plaît. Bonsoir. Faites l'effort au moins Bonsoir tout le monde. faire les 104 tapotages, s'il vous plaît. Essayez de tapoter au maximum pour sécuriser le live 100K, s'il vous plaît. Merci. Merci la famille. Merci pour toutes les personnes qui comprennent. Karen, bonsoir. Bonsoir Karen. Bonsoir tout le Bonsoir monde. Calypso. Je t'aime aussi Awa, je t'aime beaucoup. Oui ma belle. Karen, on t'écoute. Karen n'est pas prête. Ok, on va prendre Fafa. Fafa Intimity, on t'écoute. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Eunice. Moi, tout d'abord, je compatis franchement à ce qui t'est arrivé. Donc, l'histoire est vraiment, pour moi, ça frôle la catastrophe en fait. Donc, voilà. Mais j'ai une petite question en fait. Parce que je sens un peu la contradiction, un peu quelque part, de ma part. Donc, j'aimerais que tu essayes un peu de m'expliquer. Est-ce que c'est moi qui comprends pas ou alors c'est bien cela? Ok. Donc, tes différentes stories, je pense les premiers épisodes, t'avais eu à dire que tu savais exactement que le pasteur n'allait pas arriver au bout de ce qu'une femme peut attendre. Donc le pasteur n'allait pas t'épouser en gros. C'est bien cela que tu savais qu'il n'allait pas t'épouser. Qu'il était que c'est juste un jeu qu'il faisait ou je sais pas si c'est exactement ce que j'ai compris. C'est bien cela? Non, c'est pas cela. C'est pas cela. J'ai bon? bien expliqué qu'au début, voilà, moi je le croyais, je lui donnais le bénéfice du doute. Je lui ai donné le bénéfice du doute, c'est quand tu n'as pas trop confiance en une personne, tu te dis, mais qui suis-je? Pourquoi je doute de lui? Allons-y. C'est ça, donner à une personne le bénéfice du doute. Je lui donne le bénéfice du doute et plus on avance, je commence à remarquer des choses qui sont louches, je commence à décrypter son mensonge. Mais au début, tant que tu ne fréquentes pas quelqu'un, tu ne seras pas certaine que la personne est en train de mentir. Parce que ce n'est que ta parole contre sa parole. Donc, en fait, j'étais chez le panéliste corollaire ce jour-là. Je pense avoir bien entendu. En fait, tout de suite, j'étais en train de chercher. Je voulais chercher cette partie d'abord avant de monter. Non, faut pas te fier au panel.
il faut écouter l'histoire parce que dans Ah, le panel, d'accord. je réponds souvent aux questions, mais il faut Ok. écouter l'histoire. Ok, bon, mais là, ça fausse toute ma question parce qu'il fallait d'abord commencer par reconnaître cela. Mais tout de même, je vais essayer de chercher cette partie-là et je vais remonter pour que, voilà, je puisse arriver au bout de ma De ta question. pensée, Oui, parce que je pense bien avoir écouté un truc mais pareil. oui, mais est-ce que tu sais que Mhm. Par rapport est-ce que tu sais que tu peux être en face d'une personne, voilà, la personne n'est pas vraie avec toi. Qu'est-ce qui fait, merci beaucoup au canal, le boss. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes restent dans une relation toxique? La femme, elle sait que mon mec là, il est toxique. Mon mec là, il me bat. Mon mec là, il me fait du mal. Mais tu y restes quand même parce que quelque part, toi-même, tu espères quelque chose. Tu sais que ça peut ou ne pas arriver, mais tu espères quelque chose. Donc, dans tous les cas, que tu me dises que Eunice, tu savais qu'il n'allait pas t'épouser ou comment, quoi que ce soit, même si je ne savais pas qu'il allait m'épouser, par rapport à ce que lui, il disait, je me disais, je ne suis personne aussi pour le juger tout de suite. Peut-être qu'il dit la vérité. Peut-être qu'en avançant et tout, sa prophétie qu'il avait vue là peut potentiellement se réaliser. Et je le dis encore si bien dans cette story, c'est que pourquoi la relation n'a duré que 5 à 6 mois? Parce que déjà, moi, en tant que femme, merci beaucoup Tabitha, moi, en tant que femme, je ne suis pas impressionnée par le mariage. Si j'étais le type de femme qui était à la recherche du mariage, impressionnée par le mariage, j'allais m'asseoir dans cette relation 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a des filles hein, qui sont restées même maîtresses d'un homme marié toute leur vie hein, et elles ont perdu leur temps comme ça. Ça, c'est Mais quand là, même ça... quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas prendre en considération. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas prendre en considération. Si j'étais à la recherche du mariage, j'allais rester, j'allais m'asseoir et attendre. Attends, 6 mois avec une personne, ce n'est pas assez, is not enough to say that, oh, la personne doit m'épouser. 6 mois, ce n'est rien du tout. Mais là, Si, si t'étais pas à la recherche du mariage, comme tu dis, tu n'allais pas te dire que maintenant il va pas quitter sa femme et je suis partie mais parce qui que suis-je pour me il n'a dire qu'il ne va pas? pas... Mais justement, tu n'as pas compris l'affaire. Dans cette histoire, je suis partie. Quand je me suis rendu compte de la situation, c'est moi qui suis partie. qui va plus quitter sa femme, qu'il est en bon Ce n'est terme avec même sa pas qu'il femme. ne va pas quitter sa femme parce que, tu sais, les gens cherchent juste à décrédibiliser. Les gens cherchent les failles là où il n'y a pas de faille. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en instance de divorce et qui divorcent réellement. Qui suis-je pour dire qu'il ne va pas quitter sa femme? Il se pourrait que d'ici 6 mois, d'ici quelques années et tout, que les deux se séparent. Ce n'est pas ce que je leur souhaite. Ce n'est pas du tout ce que je leur souhaite. Je ne suis personne pour savoir s'il allait quitter sa femme ou il n'allait pas quitter sa femme. Mais toujours Mais arrivé est-il. à un bout, tu t'es rendu compte Non, qu'il n'allait pas le faire et dans, c'est non, pour ça dans que tu as pris du recul. non, dans mon histoire, pour ceux qui ont suivi, j'ai listé les comportements. Je parle d'intégration. Je parle de manque de discrétion, le fait d'appeler ses amis, raconter tout ce qui se passe entre nous. Je parle de la façon dont il rabaisse sa femme. Ça, c'est un comportement que je n'apprécie pas. Je parle de cette fois où on était au cinéma et il faisait trop de bruit. Un truc que je n'apprécie pas. Je pense pas que à 60 ans, un homme va changer son comportement. Je parle de la fois où on était au restaurant où lui et son ami faisaient énormément du bruit. Je parle de cette façon à lui de me faire retirer les vidéos de mon compte TikTok, tout en sachant que lorsqu'il est venu vers moi, j'étais une TikTokeuse. Je parle de cette façon à lui il sait pas comment faire les remarques aux autres. Dire tout de suite, oh, c'est dégueulasse. Ce que tu fais sur les réseaux, c'est dégueulasse comme ceci. J'ai listé plusieurs comportements que normalement, dans une relation, je parle de la domination exactement.